Dans une salle de sport en apparence parfaitement ordinaire, où l'air est chargé de l'odeur du métal, de la transpiration et de l'effort, la journée commence comme toutes les autres. Les machines grincent doucement, les poids s'entrechoquent dans un rythme presque mécanique et les habitués répètent leurs mouvements avec la concentration tranquille de ceux qui croient tout connaître de cet univers. Rien ne laisse présager que cette routine familière est sur le point d'être brisée. Pourtant, au milieu de ce décor banal, un détail discret mais troublant attire lentement l'attention. Un simple agent d'entretien traverse la salle, vêtu modestement, avançant sans hâte en poussant une serpillière qui semble étonnamment lourde pour un outil de nettoyage ordinaire. Chaque pas qu'il fait paraît maîtrisé, chaque geste mesuré, comme s'il portait bien plus qu'un seau d'eau et un manche en métal. Au départ, personne n'y prête vraiment attention. Quelques regards se lèvent à peine, certains sportifs esquissent un sourire amusé, d'autres continuent leur série sans interrompre leur effort. Pourtant, une curiosité silencieuse commence à se propager, presque imperceptible, comme une tension subtile dans l'air. Quelque chose semble étrange, sans que personne ne puisse encore l'expliquer. La serpillière glisse sur le sol, lourde, stable, défiant toute logique, et l'agent d'entretien poursuit son chemin avec un calme déconcertant, ignorant les murmures et les regards, alors que, sans le savoir, il s'apprête à bouleverser toutes les certitudes de la salle. Quelques bodybuilders au physique imposant et aux muscles sculptés par des années d'entraînement acharné observent la scène d'un œil hautain. Appuyés contre les machines, les bras croisés ou les mains encore couvertes de magnésie, ils échangent entre eux des regards chargés de mépris et d'ironie. Un sourire moqueur se dessine sur leur visage, bientôt suivi de rires étouffés, persuadés qu'ils n'ont devant eux qu'un homme ordinaire, presque insignifiant, égaré au milieu de ce temple dédié à la puissance et à la performance. À leurs yeux, cet agent d'entretien ne représente rien de plus qu'une silhouette anonyme, invisible dans un monde dominé par les corps massifs et les démonstrations de force. Ils sont convaincus que la véritable puissance se mesure au volume des muscles et au regard admiratif des autres, incapables d'imaginer que parfois, la force la plus impressionnante se cache là où personne ne pense à regarder. Puis, presque par hasard, un détail finit par s'imposer aux regards les plus attentifs, brisant peu à peu l'insouciance générale. 32 kilos pour une simple serpillière. L'information circule à voix basse, d'abord comme une plaisanterie mal comprise, avant de provoquer une série de regards incrédules. 32 kilos, un poids que certains peinent déjà à manier sur une barre et pourtant dissimulé dans un objet aussi banal, aussi insignifiant en apparence. L'atmosphère de la salle commence alors à changer lentement, presque imperceptiblement, les rires s'estompent, les conversations se figent et une tension nouvelle s'installe entre les machines et les miroirs. Car rien dans la logique habituelle de cet endroit ne devrait exiger une telle puissance pour un simple outil de nettoyage. Cette évidence trouble les certitudes, ébranle les égos et fait naître une question silencieuse dans tous les esprits. Et si cet homme n'était pas celui qu'il prétend être ? À mesure que cette révélation se répand, une attente étrange envahit la salle, comme le calme pesant qui précède une tempête. Chacun retient son souffle, conscient que quelque chose d'exceptionnel est sur le point de se produire. Un moment capable de redéfinir la notion même de force et de rappeler que les apparences, aussi convaincantes soient-elles, peuvent parfois être les plus grandes illusions. Pleinement confiants dans leur supériorité, les athlètes prennent peu à peu l'initiative d'intervenir. Avec l'assurance de ceux qui se croient maîtres absolus de la discipline, ils commencent à distribuer des conseils non sollicités, corrigeant les postures, commentant les gestes et expliquant les mouvements comme s'il ne s'agissait que d'un exercice élémentaire, indigne du moindre effort. Leur voix, teintée de condescendance, résonne dans la salle, convaincus d'enseigner à un novice maladroit. Aucun d'eux ne se doute un instant que l'homme qu'ils cherchent à guider, à instruire et presque à ridiculiser, possède déjà une maîtrise bien plus profonde que tout ce qu'ils peuvent concevoir. Derrière son silence et son apparente simplicité se cache une expérience forgée dans l'ombre, une force disciplinée et un contrôle absolu du corps. Tandis qu'ils parlent, certains de leur savoir, ils ignorent qu'ils s'adressent à quelqu'un qui comprend chaque mouvement dans les moindres détails et qui n'a besoin ni de leçons ni de démonstrations pour prouver ce dont il est réellement capable. Avec un sourire discret, presque timide, il répond calmement comme s'il cherchait à désamorcer toute attention. Il évoque alors sa mère, citant ses conseils avec un respect sincère, parlant d'une alimentation simple et sans prétention. Quelques œufs, du pain accompagné de ketchup, rien de plus.
Il ajoute, d'un ton hésitant, qu'il se méfie des protéines poudres et de tous ces compléments sophistiqués, comme s'ils appartenaient à un monde qui n'est pas le sien. Ces paroles, modestes et naïves en apparence, renforcent encore davantage l'image d'un homme totalement étranger à cet univers dominé par la performance, l'ego et l'obsession du physique parfait. Aux yeux des athlètes qui l'écoutent, il semble presque hors temps, déconnecté des règles non écrites de la salle. Et pourtant, derrière cette simplicité affichée, derrière ce discours volontairement banal, se cache un contraste saisissant, prêt à faire vaciller toutes leurs certitudes au moment où ils s'y attendront le moins. Sans jamais hausser la voix ni chercher à attirer l'attention, il se contente d'annoncer, d'un ton parfaitement calme, presque détaché, qu'il s'agit là que d'un simple échauffement. Ces mots tombent dans la salle comme une évidence déroutante. Puis, sans la moindre démonstration d'effort apparent, il saisit la serpillière et commence à la faire tourner avec une aisance déconcertante, comme s'il manipulait un objet sans poids, un simple jouet entre ses mains. Le manche décrit des cercles fluides et précis dans l'air, chaque mouvement étant parfaitement contrôlé, naturel, presque élégant. Le poids, qui quelques instants plus tôt semblait inconcevable pour un outil aussi banal, paraît soudain disparaître, effacé par la maîtrise et la force silencieuse de l'homme. À son détour, les regards s'écarquillent, les conversations s'interrompent et un silence stupéfait s'installe. En l'espace de quelques secondes, toutes les certitudes s'effondrent. Remplacées par une seule réalité impossible à ignorer, ils viennent d'assister à quelque chose qui dépasse largement leur compréhension de la force. Les rires s'éteignent les uns après les autres, comme étouffés par une prise de conscience soudaine. Les conversations s'interrompent net, les mots restent suspendus sur les lèvres et le vacarme habituel de la salle, le choc des poids, le bourdonnement des machines, les encouragements bruyants s'effacent progressivement. À sa place s'installe un silence lourd, presque oppressant, un silence chargé de respect et d'incrédulité. Dans ce calme inattendu, chacun comprend alors que ce qu'il observe n'a rien d'un jeu, ni d'une mise en scène destinée à impressionner. Il ne s'agit pas d'un spectacle, encore moins d'une illusion. C'est une force réelle, brute et parfaitement maîtrisée qui se manifeste sans cri, sans arrogance et sans le moindre besoin de reconnaissance. Une force authentique, forgée loin des regards et des projecteurs, qui vient de s'imposer sans un mot et de rappeler à tous que la véritable puissance n'a pas besoin de se proclamer pour exister. Poussé par l'orgueil autant que par la curiosité, l'un des bodybuilders s'avance à son tour, déterminé à reproduire le mouvement avec assurance. Il saisit la serpillière, inspire profondément et tente d'imiter le geste qu'il vient de voir. Mais dès les premières secondes, son visage se crispe, ses bras tremblent et le contrôle lui échappe. La trajectoire devient chaotique, maladroite, et l'effort apparaît brutalement, sans appel. Un second athlète essaye à son tour, puis un autre encore, chacun convaincu que la masse de ses muscles suffira à dominer l'objet. Pourtant, le résultat est toujours le même. La serpillière résiste, désobéit, échappe à leur maîtrise, mettant en lumière leurs limites. Cette succession d'échecs révèle alors, de façon cruelle et immédiate, l'écart immense qui sépare l'apparence physique soigneusement sculptée de la véritable puissance, celle qui ne se mesure ni à la taille des muscles, ni au regard des autres, mais à la maîtrise réelle du corps et de la force. Sans prononcer le moindre mot, Anatoly laisse les faits parler pour lui. Les regards autrefois chargés de moquerie et de condescendance se transforment peu à peu en expressions de stupeur, puis en un respect sincère et silencieux. Les sourires ironiques disparaissent, remplacés par des regards lourds de reconnaissance, comme si chacun venait d'assister à une leçon impossible à oublier. À cet instant précis, il devient évident que le respect ne se demande pas et ne se réclame jamais. Il s'impose naturellement, lorsque la vérité éclate au grand jour, indiscutable et incontestable. Par sa seule présence, par sa maîtrise et par cette force révélée sans arrogance, Anatoly renverse les certitudes et rappelle à tous que la véritable grandeur ne crie pas, ne s'affiche pas et n'a besoin d'aucun mot pour être reconnue. Il prend alors la parole non pas pour se vanter ni pour donner une leçon, mais pour partager une vérité forgée par l'expérience. D'une voix posée et réfléchie, il explique que la force véritable ne naît pas de l'excès, ni de l'entraînement sans limite ou de la fatigue permanente, mais de l'intelligence dans l'effort, de la discipline quotidienne et d'une planification précise et réfléchie. Chaque mouvement, chaque séance, chaque période de repos a son importance et s'inscrit dans un ensemble cohérent.
il rappelle que s'entraîner moins souvent ne signifie pas s'entraîner moins sérieusement. Au contraire, lorsque le travail est fait correctement, avec une technique maîtrisée, une progression contrôlée et un respect du corps, les résultats peuvent être bien supérieurs à ceux obtenus par une accumulation aveugle d'efforts. Ces paroles résonnent alors comme une révélation pour beaucoup. La puissance durable ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la constance, la réflexion et la maîtrise de soi. Son objectif n'a jamais été de ressembler à un bodybuilder sculpté pour les miroirs et les projecteurs, ni de poursuivre une esthétique dictée par le regard des autres. Ce qu'il a toujours cherché, c'est à bâtir un corps réellement solide, fonctionnel et endurant, capable de répondre à l'effort dans toutes les situations sans artifice ni illusion. Un corps forgé pour l'efficacité, la résistance et le contrôle, bien plus que pour l'apparence. Cette vision s'inspire des guerriers anciens, de ces hommes qui s'entraînaient non pas pour impressionner, mais pour survivre. Leur force devait être utile, fiable, prête à répondre à l'imprévu. Anatolie s'inscrit dans cet héritage silencieux, un entraînement au service de la réalité, où chaque muscle a une fonction, chaque mouvement un sens. Ainsi, il rappelle que la véritable puissance ne se montre pas, elle se prépare, dans l'ombre, avec humilité et détermination. Après avoir laissé l'ensemble de la salle sans voix, figé dans un mélange de stupeur et d'admiration silencieuse, il repose simplement la serpillière à sa place, sans geste théâtral, sans recherche d'approbation. Il ajuste calmement son uniforme, lisse le tissu comme on efface une parenthèse, puis reprend le nettoyage du sol avec la même sérénité qu'au début. Comme si cet instant hors du commun, capable de bouleverser les certitudes et de renverser les égos, ne méritait ni applaudissements ni célébration. Son attitude résume tout. Pour lui, la démonstration est terminée. La leçon a été donnée sans un mot de trop. La vie reprend son cours, laissant derrière lui une salle transformée et une vérité impossible à oublier. La grandeur authentique n'a pas besoin de spectacle pour exister. Alors que la salle demeure figée dans un silence presque irréel, comme suspendue hors du temps, une seule vérité s'impose peu à peu dans tous les esprits, claire et incontestable. Plus personne ne ressent le besoin de parler, car les mots semblent soudain inutiles face à ce qui vient d'être compris. La véritable force ne crie pas, n'écrase pas et ne cherche jamais les applaudissements. Elle ne s'exhibe pas et ne s'impose pas par l'arrogance ou l'humiliation. Elle se construit loin du bruit, dans la discipline quotidienne, la patience et l'effort silencieux. Et lorsqu'elle se révèle enfin, c'est toujours au moment où personne ne l'attend, frappant les consciences avec une évidence implacable, laissant derrière elle respect, humilité et admiration sincère.